Écoutez-moi bien, je suis super contente. Sur les vidéos, j'avais un souci où en gros j'avais des bordures noires constamment sur les vidéos alors que j'avais touché à rien du tout quand j'avais configuré OBS. Et j'ai enfin trouvé pourquoi. Et du coup, logiquement, là sur cette vidéo, il est censé ne plus avoir de bordure. Voilà, c'est super. Aussi, je joue avec manette. J'ai enfin une manette. On dit merci à mon copain. Et du coup, je vais pouvoir reprendre aussi Little Nightmares et le finir avec la purée de manette. Parce que moi, quand j'y ai joué à Little Nightmares 1, quand j'y ai joué, quand j'ai fait le jeu à l'époque, c'était sur manette. En 3 heures, quelque chose. Bref, c'était avec manette et c'est beaucoup plus facile. Bref, donc je vous propose de continuer. On s'en était arrêté là. J'avoue, je sais plus trop qu'est-ce qu'on faisait. Ok, c'est normal. Ouais, j'y crois pas trop. Ouais, bah lève-toi, c'est bon là. J'en ai marre. J'espère qu'on va finir le jeu aujourd'hui. Le but, ce serait de le finir aujourd'hui parce que c'est bon, il y a trop de vidéos dessus là. Tu fais des têtes cheloues. Oui, bah parce que maintenant faut se lever. Je suis ravie. Comment on court? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas les touches manettes. Entouré par des cerfs et des biches. Ah, c'est des chevreuils. My bad. Vachement grand pour un bébé, hein. Après, elle est pas grande aussi. Je sais pas comment je cours. Ah, comme ça. J'ai trouvé. Bon, Benjamin a disparu. C'est pas fou. Rien à faire. Ouais, j'avoue, c'est pas cool, hein. Ça y est, elle a compris. Genre maintenant, faut que je me tape la route jusqu'à chez moi. C'est bon. L'abus. Je suis terrifiée. Ça m'a fait trop peur. Ah, comment on met les paillettes? C'est une vraie question. Oh, c'est trop mignon. Non. À la fin du voyage, tu te rends compte que tu as déjà conclu le marché. Quel marché? Non. Ah. Guide en 3 étapes à l'usage des étudiants du cursus de protecteur de l'université de technologie de Senercedi.
Guide en 3 étapes visant à l'extermination des entités parasites originaires de l'au-delà. Introduction. Lors de la formation de l'ultra-réalité simultanément au concept même de temps, de nouveaux royaumes apparurent en dehors des CREE constitués. 5 royaumes d'existence essentiels. Une des conséquences de l'ultra-guerre fut l'apparition de plusieurs milliers d'entités inconnues. Ces entités se créèrent un nouveau royaume au sein duquel elles pourraient vivre, royaume que nous connaissons aujourd'hui comme l'au-delà. Voilà. Il y a trop de pages, faut que je lise tout là. L'au-delà est en termes simples un lieu où règne l'absurde à un point extrême où les lois de la physique logique ne s'appliquent pas. Nous ne pouvons pas permettre aux entités qui le peuplent de pénétrer dans le CREE pour le moment, étant donné que les bases de notre réalité ont été établies sur les valeurs énergétiques et éthiques de l'ultra-réalité avant que l'ultra-guerre n'ait lieu. Aujourd'hui encore, l'au-delà reste un royaume en grande partie méconnu. Ainsi, les éléments qui permettent de nous y connecter de manière logique n'ont pas encore été identifiés. Les rares éléments récurrents que nous avons pu reconnaître jusqu'ici sont les comportements de certains visiteurs, également appelés parasites. Ces derniers pénètrent normalement la 3e réalité, Pandora, à la recherche de victimes à attirer dans l'au-delà. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de protecteurs. Ceux-ci sont en effet les seuls à pouvoir percevoir les déséquilibres entre réalités, ainsi qu'à pouvoir utiliser les outils à leur disposition au sein de l'ultra-réalité. Le rôle des protecteurs consiste à venir en aide aux victimes et à les guider jusqu'au Sénercidi. Les conseils fournis dans le présent ouvrage doivent être suivis méticuleusement, aucune étape ne pouvant être ignorée. Pour chaque victime que le protecteur parviendra à mener à Sénercidi, le protecteur sera promu à des niveaux supérieurs, recevra de nouveaux outils et aura davantage d'étapes à suivre. Étape 1. Le protecteur doit localiser les victimes et le parasite. Quel parasite Morgo. Évaluer si la victime a besoin d'assistance. Si c'est le cas, passer à l'étape 2. Liste d'évaluation du besoin d'assistance. La victime semble 1. La victime semble avoir oublié son identité. 2. La victime est déjà morte mais n'en a pas conscience. 3. La victime est convaincue que les illusions de l'au-delà sont réelles. 4. La victime sympathise avec le parasite. Liste d'évaluation du parasite. Liste récapitulative du parasite. 1. Déforme la réalité en absurdité. 2. Bien qu'amical en apparence, le parasite incite la victime à jouer à des jeux dangereux. 3. Le parasite peut adopter la forme d'une créature humaine animale. 4. Le parasite s'adapte rapidement à son environnement. Langue et culture ne constituent aucunement un obstacle pour lui. Putain, je suis fatiguée. 5. Des nuées d'oiseaux noirs apparaissent à proximité du parasite. Ces oiseaux sont les yeux du Morgo et lui confèrent la vision nécessaire sur son terrain de jeu. Étape 2. Ok, étape 2. Utiliser l'environnement pour aider la victime à prendre conscience de l'identité réelle du parasite. Le protecteur peut par exemple écrire ou dessiner des messages simples dans les espaces publics en vue de sensibiliser la victime, avec laquelle toute interaction directe est par ailleurs strictement interdite. Ceci pourrait en effet entraîner un traumatisme irréversible dans l'esprit de la victime. Dans l'éventualité où le parasite tuerait sa victime, il conviendra de passer immédiatement à l'étape 3. Étape 3, se préparer pour contact direct avec le parasite, je suppose. Et on ne saura jamais. Bon. Bah voilà. Par contre, attendez, comment on fait? Je vais la touche. On peut voir les commandes. Non. Bah on n'aura pas les commandes. Faut que je trouve moi-même. C'est quoi la touche pour faire les paillettes? Ah, j'ai trouvé. Bon bah voilà. C'est reparti. Quoi? Ah bah Benjamin. On a fouillé ton sac, désolé mon pote. Le train jusqu'à la maison.
C'est quoi? Hop, on rentre à la maison. Ça va pas, hein. J'ai un problème, hein. Ah. Terrifiant. Elle est horrible. Du coup, regarde. Il y a son pote là. C'est pas du tout terrifiant. C'est faux. Ah, je dois dessiner là? Oh. Il est beau son stégosaure. Enfin, Shenkingosaurus. Je dessine tout à l'arrache. J'ai la flemme de tout me taper là. Je peux fermer? Voilà. C'est bien, ça m'a fait chier de tout me taper pour rien. Ah, c'est ça, c'est Hiro. Ça veut dire quoi? Vraiment terrifiant, hein, ouais. Je suis terrifiée par pas grand chose après, hein, c'est mon problème. Oh, désolé. C'est un sacré coup de barre. Bon. Va peut-être falloir le finir ce putain de jeu un jour. Non, t'es pas idiote, t'es une enfant. Oh, décidément. C'est marrant. Ils en ont rien à faire. Moi, ces insultes, elles me font toujours rire. Hein. C'est dingue. Allez, on rentre à la maison. Je crois qu'il va arriver une dinguerie, je vais me faire écraser, je sais pas, mais... Non, c'est bon. C'est terrifiant. Il y a un truc bizarre. C'est louche. Voilà, c'était louche. C'est toute fissurée la maison.
Il est horrible comme bruit. Je sens que je vais avoir un screamer de ouf. Allez, je le savais depuis le début que c'était une mauvaise personne, lui. C'était sûr. Ah, je comprends mieux pourquoi il aimait pas les renards, c'est parce que c'est un protecteur. C'est pas les renards en question, c'est juste Benjamin. Pourquoi on se tape le début? Il est toujours chelou, lui. Hein. Il y a un truc qui... Ouais, j'ai encore me ramasser la gueule. Voilà. Le vase, il va encore se casser. Cette fois, je le répare pas. Super. Je sais pas où je suis censée aller. Il me fait peur, le monsieur. Elle croit trop au bonheur, elle. Genre, il va pas me voir. Elle est horrible.
Ah, j'aime bien la musique, elle est sympa. Allez, Benjamin, nique-le! Allez, Benjamin! Ouais, Benjamin! Ça s'arrête comme ça? Tu peux me dire que ça c'est la fin? Quand même. Non, c'est bon. On dit merci Benjamin. Margot, réouvre les yeux, c'est la voix que tu entends dans ta tête, celle qui te rend folle. Ok. Benjamin! C'est bon, cette fois, il n'y a pas le tapis de con. C'est bon. Marre de me ramasser la gueule. C'est trop calme, par contre, c'est fou, ça. Putain, les mégots dans l'assiette, ça me tue de rire. Ils sont où, les darons? Eh, les darons, vous êtes où? Pourquoi elle chiale, la daronne? Bah, pleure pas, bichette! Oh non, la pauvre gosse. Pourquoi elle chiale? Je savais qu'en traversant, il allait se passer une dinguerie. Je le savais. C'était sûr. Je l'ai dit en plus, je vais me faire écraser, c'est sûr. Oh non. Maintenant que c'est trop tard, c'est maintenant que la daronne elle chiale parce que la gosse est morte alors que c'est un peu tard. Oh non. C'est trop triste et trop mimes à la fois. Pauvre gosse. Oh non. C'est grave triste. Ok, bah par la maman. C'est trop triste. Oh, c'est trop triste. Vas-y.
Il fait une tête quand il court. Ah, c'est le chien qui avait été écrasé par un arbre. Le trio de choc. Putain, ils sont asthmatiques par contre. Hein. C'est pas la statue de la mort là qui a sauté à l'eau là quand on était sur le bateau aussi. La faucheuse là. Ils sont moches. C'est horrible. C'est horrible. Oh. C'est le truc du bateau, ça, non? Ah, il y a une poupée. Par la poupée. Tout autour, les désastres semblent disparaître au cœur du brouillard dans lequel tu l'as vaincu. Uh-huh. J'arrive. Attendez-moi. Moi aussi, je veux rentrer. Super, la mort m'attendait. Je suis ravie. Genre ça se termine comme ça? Bah voilà, bah on a fini le jeu. Bah c'était sympa. J'espère que ça vous a plu. Parce que bah moi ouais, le jeu est assez sympa en vrai. J'aime bien les designs et tout. Mais ouais, j'espère que le jeu vous a plu. Prochainement, on fera sûrement d'autres jeux du genre. Voilà, c'est sympa. Enfin bref. J'espère que du coup que le jeu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. De lâcher un like, commenter et partager la vidéo si possible. Ce serait vraiment sympa, ça me ferait vraiment plaisir. Et bah voilà. Hein. On se revoit bientôt, j'espère. Salut!